Bonjour à tous et bienvenue sur Chess.me. Aujourd'hui, on va faire une nouvelle partie, la partie numéro 20. Et on va faire une expérience pendant cette partie, à savoir, est-ce qu'on peut jouer aux échecs correctement quand on est fatigué et malade, ce qui est mon cas aujourd'hui. Alors, on va faire la réponse tout de suite en image en espérant que j'arrive quand même à parler. C'est pas très grave, on s'amuse. Couleur aléatoire, j'ai pas de défi pour l'instant, donc c'est parti. En espérant que je trouve un joueur rapidement. La dernière fois, j'avais été obligé de baisser le niveau de l'adversaire pour pouvoir faire une partie, hein, parce que je ne vais pas non plus passer des journées entières à attendre qu'un adversaire fort passe par là. Donc je prends soit les défis quand ils se présentent, et là j'avoue que je ne vais pas discerner, ce sera un auditeur de la chaîne qui va me défier, donc je vais accepter, si on est en 15+10 classé. Ou alors ce sera un internaute, et comme vous pouvez le voir, eh bien, pour faire du 15+10, mauvaise langue, c'est parti. Donc contre Aracaju 1980, on a les blancs. Ça c'est un peu embêtant, j'avais les blancs la dernière fois, mais bon, c'est parti. Cavalier F6, fou F4, donc s'il joue D5 c'est un système de Londres, s'il joue pas F5 c'est autre chose. Je sais pas comment ça s'appelle. Donc fou F4 c'est plutôt bien contre D5 parce que c'est le système de Londres, enfin plutôt bien si on est prêt à apprendre ces nombreuses variantes et subtilités, parce que c'est beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît. Contre cavalier F6, c'est loin d'être une réponse qui a le même poids en fait. Parce que déjà les noirs sont libres de jouer D6 s'ils veulent, ils peuvent aussi chasser le fou d'une façon, d'une autre. Ils peuvent partir dans une espèce d'est indienne où le fou serait pas forcément bien en F4. Donc, et c'est ce qui va se passer ici. Alors, ce que je vais faire... Ok, j'ai une petite idée en tête. Je vais jouer assez vite ce coup, qui est bizarre, parce que du coup, j'ai plus la possibilité de jouer C4. Mais j'ai pas envie de jouer C4, 4, j'ai pas envie de rentrer justement dans un schéma est indien. Ouh, ça c'est intéressant par contre. Alors, celle-là, vous avez vu que sur D4, C5, je joue E4 pour rentrer dans une espèce de Gambit Smith-Mora. Là, je pourrais encore pousser E4 en fait. Du coup, on aurait une sicilienne. Enfin, je sais pas, parce que pion prend, dame prend, cavalier C6, dame D3. C'est une possibilité, ça reste une possibilité, c'est pas exactement le schéma, la variante que j'ai quand je le joue. Il y a deux parties, alors je regarde à côté parce que j'ai listé les parties, c'était la partie 12 si vous voulez les voir, et la partie 4, mais là ça va être un peu différent. Alors qu'est-ce que j'ai comme possibilité? Je peux jouer E3 pour défendre, je peux prendre, je peux jouer cavalier B5 avec la menace de venir ici quand même. Ok, on va regarder ça en premier, ça semble être peut-être le plus forcé. Cavalier B5, D6. Puis on prend, du coup. Alors attention, parce que cavalier B5, il y a peut-être autre chose. Il y a dame A5 aussi, échec. Et mon cavalier est en l'air. Donc je suis obligé de le ramener. Donc mauvais calcul. Cavalier B5, on oublie. Ça me laisse donc pion prend, pion pousse. J'ai aussi D5. Et je dois aussi avoir cavalier F3 pour me développer. Qui m'emmènerait vers une sicilienne en fait. Ça fait beaucoup de choix. Si cavalier F3, peut-être dame B6, attaque ici. Ça me plaît pas beaucoup pour tout vous dire. Ah, dame B6, cavalier A4. Défend le pion et attaque la dame, donc dame échec à nouveau, et C3, mais là, C3, peut-être B5, je sais pas. Non, il y aurait cavalier prend. Ça a l'air très douteux ça. Cavalier F3, grosso modo on se développe. Dame B6, cavalier A4.
Et si dame A5, échec, C3 pour défendre le cavalier. B5 tout de suite n'est pas trop possible parce qu'il y aurait cavalier prend C5, donc il faut d'abord qu'il prenne en D4, cavalier prend D4, et peut-être il y a E5. On commence à être loin, mais voilà, ça me tente pas de bouger mon cavalier comme ça. Donc cavalier F3, dame B6. Peut-être je peux sacrifier le pion, hein. En jouant pour le développement, avec un coup comme E4. Dame prend. Fou D2. Faut que la dame reparte. Je vais jouer fou C4. Et ensuite petit roc. Et bon, j'ai donné un pion, mais j'ai de l'activité. Ça, c'est une possibilité. Sur cavalier ici, dame B6 et E4, il peut peut-être jouer pion prend. Cavalier prend. Dame B2. Fou D2 à nouveau, ouais, ça peut aussi aller. Et sinon, les autres options, donc c'est pion prend. Là, il va jouer peut-être un coup comme... Alors c'est intéressant là, parce que est-ce qu'il va jouer E6? Le truc, c'est que s'il veut reprendre comme ça, il a un peu joué G6 qui servait à rien, quoi. Du coup, je me rends compte que C5 avec G6, ouais, ça vaut le coup si je pousse D5, mais si je prends, comment il va faire? Il va peut-être jouer dame ici. J'ai l'impression que c'est des pertes de temps, tout ça. J'ai un peu envie de jouer comme dans une sicilienne quand même, quoi. Cavalier F3, dame B6. E4. Et on sacrifie B2 et on avise. J'ai vraiment envie aujourd'hui, alors je sais pas si c'est bien, peut-être D5. Mais D5, j'ai l'impression qu'on rentre dans un schéma Benoni qui va lui plaire, quoi. D5, fou G7, E4, puis j'ai toujours dame B6 dans l'air qui est embêtant. Ou alors E3, un peu timide, dame B6, et là je joue cavalier A4. Ou même dame B6, cavalier B5. D6. Non, dame B6, cavalier D5, je peux pas. Ah si, après E3, je peux. Allez, on va faire E3. Euh, J'ai pas non plus envie d'aller vers une sicilienne, vous voyez. Donc l'idée, c'est que là, je peux faire cavalier B5 parce que le cavalier va être défendu par le fou, en fait. Alors par exemple, dame B6, cavalier B5, D6, ok, il veut empêcher cavalier B5, il a le droit. Mais là, j'ai le droit de me développer aussi. Et je peux peut-être prendre le pion. Ça m'embête quand même de m'éloigner du centre. J'ai plus fou D2, par contre, après E3, ça c'est embêtant. Par contre, sur dame B6, j'aurai quand même cavalier A4. Donc je vais me développer. Cavalier A4, ça défend en fait. Ok. Alors là, je peux reprendre avec le pion ou avec le cavalier. Même avec la dame. Avec le cavalier, il faut que je fasse attention parce que peut-être il y aura dame B6. Et comme je disais tout à l'heure, cavalier A4, dame échec, C3. Et puis ensuite, il y a du E5 qui peut venir avec deux pièces ici en fourchette. Mais bon, rien ne m'oblige à jouer... Rien ne m'oblige à jouer cavalier A4 ici, sur dame B6. Prendre avec le pion, c'est offrir à ce fou l'occasion de reculer. Donc peut-être de sacrifier le pion B2.
Puis on prend dame B6, fou C4, dame prend B2, fou D2. Et je peux déjà roquer quand même, hein. Je suis pas trop mal dans l'histoire. Si fou G7, tour B1. Allez, mon pion avance vers le centre et je donne une case de repli à mon fou. Et puis peut-être aussi je me donne la possibilité de faire dame D2 un jour avec une attaque sur H6. Ok. Donc je pense que je sacrifie ici le pion. Ok, il vient d'abord ici. Alors est-ce que je joue fou C4? Faut que je me développe, faut que je rock en fait. Euh, Fou C4 c'est bien parce que je pourrais peut-être jouer fou B3 si je joue dame B6. Par contre il y a un coup qui peut être embêtant sur fou C4, c'est B5 avec tempo. Après il faut que je regarde, hein, fou prend échec, roi prend, cavalier E5 échec. Je vois pas trop de... Cavalier E5 échec, roi, je vais dire G8 par exemple pour dire une bêtise, dame F3. Menace la tour, mais là il doit avoir du D5, il doit avoir du tour A7, enfin bref, j'ai sacrifié, mais ça me paraît bien douteux. Fou D3, ça se tape un petit peu contre rien du tout. Fou E2. Fou E2 défend le cavalier, après B5. Donc fou D3 permet peut-être cavalier E4 dans certaines variantes, c'est peut-être intéressant. Cavalier E4, cavalier D5, fou D2 suivi de C4, je sais pas. Fou E2, va peut-être y avoir... ouais. Allez, fou E2. Fou E2, petit roc. Ah, je pourrais jouer agressivement aussi avec H4, H5, mais je suis malade. Alors j'ai pas trop envie d'être agressif. D6, donc il peut jouer fou F5, il peut jouer fou G4. J'ai pas envie de faire le grand roc à cause du fou en G7, donc je vais faire petit roc tout de suite. Je crois pas du tout en un plan à base de H2, H4, pour la bonne raison que j'ai pas la case E5, donc j'ai pas assez de contrôle au centre, je pense, pour me lancer là-dedans, mais ça c'est mon interprétation perso. Hein. Et maintenant peut-être dame D2, du coup, je vais lier les tours et je vais commencer à essayer de faire fou G6, fou H6, pardon. Peut-être répondre cavalier H5, je pourrais jouer quand même fou H6. Donc voilà, l'idée c'est fou H6. Si fou prend, dame prend, cavalier G5, je suis content, mais il va pas m'aider à ce point-là. Bon, je vais essayer d'éliminer ce fou en fait, qui est sans doute sa meilleure pièce là tout de suite à voir comme ça. Alors il prépare E5 peut-être. Une, deux défenses pour l'instant, une, deux, trois défenses, mais quand je vais bouger le fou, il n'y en a plus. Et en même temps, il propose sur fou H6 de jouer fou H8. Possible, possible. Et là, d'un seul coup, je regrette de ne pas avoir joué fou C4 avec cavalier. Peut-être jouer quand même ça, celui de cavalier H5. Cavalier G5, pardon. Ça paraît un peu bizarre, mais avec l'idée de faire F4, F5 après. Libérer la colonne F. Et puis je voudrais bien jouer tour E1 aussi. De toute façon, tout de suite, il y a ça qui est en retard. Donc si je joue fou H6, je pense qu'il joue fou H8. Ok. Et maintenant, il va peut-être jouer cavalier C6 après. Je peux peut-être jouer tour E1. Avec l'idée fou C4. De toute façon, s'il joue B5, je vais peut-être jouer A5, moi. Et sur tour E1, qu'est-ce qu'il fait? Cavalier C6, fou B5, non, fou C4, B5, fou B3. De toute
Attention aussi à fou prend échec, cavalier G5, ça peut aller vite quand même. Ok, on va tenter ça. Mon plan, c'est de jouer F4, F5. J'ai pas trop peur de cavalier ici, j'ai peut-être tort. Pourquoi j'en ai pas peur? Je peux toujours revenir en F4 et G3. Ok, alors sur fou C4 maintenant. Il peut jouer B5, fou B3. Et si je commence par cavalier G5, qui menace quand même cavalier prend échec, roi prend, fou C4 échec. Ouais, enfin ça menace pas énormément pour l'instant. Est-ce que je joue A4 d'abord pour empêcher B5? Ça peut être une idée. Mais là, il a E5 quand même qui est dans l'air. Hein. Puis on prend, dame prend. Jouer fou C4 et si B5, fou B3 et si B4. J'ai peut-être pas peur de jouer cavalier. C'est peut-être même ici. Allez, fou C4. Mon fou est pas bien placé, je le replace. J'aurais peut-être cavalier ici, hein, tout simplement. Je reculerai peut-être. Parfois, c'est bien de reculer. On hésite, mais il perd un temps, il joue une deuxième fois son cavalier, je rejoue mon fou aussi. Et après, à la limite, mon fou est mieux en D3 qu'en... Ok, il y va avec B5. Alors, est-ce que je le mets en B3, cavalier A5, et je le perds? Ouais, c'était peut-être pas génial. Fou B3, cavalier A5, cavalier G5. Vous avez vu le temps comme je suis lent là, c'est fou ça. Cavalier prend, pion prend. Mais j'ai l'impression que je me pose plein de questions qui ne se posent pas. Euh... Hmm. Vous savez quoi, je me suis trompé. Je pense que je veux garder mon fou. Je vais le mettre en D3. Là, je perds du temps. En plus, il a cavalier B4 et je rebougerai encore le fou en E2. Mais j'ai pas envie de donner ce fou en fait. Je pense que là, je joue des mauvais coups. Hein. Je tourne en rond. Je voulais jouer F4, c'est pas pour tout de suite. Ce pion commence à être faible. Ce fou va s'activer. Ce cavalier, faut pas qu'il reste là. Cavalier ici aussi qui est intéressant. Je pense qu'il faut que je sorte peut-être mon cavalier pour défendre ce pion. Ah ouais, ça va être compliqué. Ou alors je joue D5. D5, cavalier B4. Je vois pas trop ce que j'ai gagné dans l'histoire. Cavalier E4, faut que j'aille de l'avant. Cavalier prend, fou prend, ça c'est peut-être pas mal. Si cavalier B4 avant, je peux peut-être faire... Cavalier prend échec, fou prend... Allez, j'essaye d'avancer parce que... Ah oui, mais par contre, si je viens ici, il y a quand même cavalier prend D4. Cavalier prend D4, ça va, ça va encore. Et si cavalier ici, bah là j'ai un problème. Ouais, je joue mal. Parce qu'il menace mon fou, alors peut-être je peux jouer D5, je sais pas. C3, mais je vais perdre le fou. Ce qu'il y a, c'est que après j'ai peut-être une attaque avec cavalier G5. Donc c'est pas très clair. Enfin, moi dans ma tête, c'est pas clair. J'ai l'impression que c'est un peu n'importe quoi ce que je fais, mais. Alors il menace ici. Le pion est défendu une fois. Je peux jouer fou E3 bien sûr, mais j'ai pas envie. Je peux jouer C3. Cavalier prend, dame prend. Fou G7. Je peux jouer H4. J'aime bien C3 en fait, parce que je donne le fou, mais peut-être j'ai une attaque sur H7, je sais pas. C'est pas gagné. Hein. Ou alors je joue fou F4. Cavalier prend, fou prend.
J'ai rien. J'avais A4 aussi. Je suis pas content, hein. Je fais un peu n'importe quoi et du coup je le paye chez cash. H4, H4, cavalier prend, dame prend, puis après je perds encore ce pion là. Enfin non, je le perds pas parce que si cavalier prend, cavalier G5 quand même. Et là, il a un gros problème. Donc ce pion serait imprenable. H4, cavalier prend H6. Dame prend H6. Bon, on va se lancer à l'attaque du roi. Allez, on consolide ce pion, on va prendre là. Et on va essayer de pousser pion F, pion H. On va essayer comme ça. Et il a même E5, hein, il a un peu tout l'échiquier, quoi. Est-ce qu'on a déjà joué ensemble? Non, jamais. Ok. J'en reviens pas d'avoir été aussi lent, alors je sais pas. Je le verrai en re-regardant la partie, quoi. Vous voyez, je vous disais, est-ce qu'on peut jouer aux échecs quand on est malade et fatigué? J'ai l'impression de faire des trucs normaux, mais bon, il me reste une minute, il va vraiment falloir que je m'excite. Donc bon, le coup qui me semble le plus critique, c'est cavalier prend H6, dame prend H6, fou G7. Madame va peut-être reculer en... Alors H4, il y a E5, c'est embêtant, donc il lui reste H3. Voilà, on va faire comme ça. Et ensuite, on va peut-être balancer un cavalier ici et F4. Et si je joue H6, bah, on va jouer plutôt cavalier D2 et F4. Je veux quand même jouer F4 et F5. Alors évidemment, il pourra toujours jouer fou C8 et F5, je vais avoir un problème, il sera cloué, mais je serais peut-être prêt à donner une qualité pour l'attaque, quoi. J'ai mon fou aussi qui est là. Donc du coup, c'est cavalier D2. Je joue un peu plus vite, hein. Ah, j'ai aussi cavalier H4 qui peut lui poser un problème. Et si je joue G5, je suis content de jouer cavalier F5. Donc je vais peut-être jouer ça quand même. Ouais, ça me paraît plus actif que... qu'est-ce que j'ai dit? Que cavalier D2. Mais c'est peut-être moins solide parce qu'il a quand même le 5 ici qui traîne. Sur E5, je peux peut-être garder ça fermé et jouer D5. Je vais avoir du mal à garder ce pion, peut-être. Cavalier E7. Et voilà comment je défends mon pion. E5, D5. Vaut mieux pas que je prenne, hein, parce que sinon, je me heurte quand même à des petits soucis. Le problème, c'est que je peux plus jouer F4 du coup. Et si je joue F4, pion prend, F5. Boum. Ouais, mais... Intéressant ça. Cavalier E7. J'ai l'impression qu'il y a une arnaque, mais je la vois pas. Time is running out. Oui, 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 on arrive. De toute façon, soit je prends, soit je pousse, parce que sinon je vais perdre du matériel ici. Bon, je vais prendre, je vais laisser son cavalier se replacer et je vais reculer mon fou. Il va m'embêter son cavalier dans mon attaque, c'est sûr, mais bon. Ok, allons-y. Attention, il y a ça quand même. Et je peux peut-être jouer sur cette colonne aussi. J'ai pas grand chose, hein, j'ai... Puis il faut que ma... Là maintenant il m'attaque, alors fou C8, ok. Donc là il attaque un pion, ça je peux... Ou une... Ouais, un pion. Est-ce que c'est grave? Est-ce que je peux pas essayer d'en tirer parti? Là aussi il a une faiblesse. Et est-ce que son cavalier est mieux ici ou là où il était avant? Je suis pas sûr là de son histoire. Ouais. Aïe 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 aïe, c'est compliqué de pas avoir de temps. Je vais le repousser.
Alors il a tout reprend. Fou prend, cavalier ici. Bon, c'est un échange de qualité, non? Ah non, parce que tout reprend en plus. Ouais, mais fou prend. Bon. Ok, donc fou ici. Il y a un truc que j'ai dû rater. Ah ouais, ben je sais pas. Ouais, je sais pas, c'est compliqué parce que. C'est compliqué. Ouais. Euh, C'est là qu'il faut trouver un bon coup. Hein. Et je trouve pas. Et il me reste 26 secondes. F4, ça va l'air beaucoup trop lent. Il va tout échanger ici. Il me reste 10 secondes, donc il faut que j'avance. Allez, on va avec F4. Ça m'a l'air un peu condamné, donc pourquoi pas. Je pense qu'il va prendre. Je reprends avec le fou, avec la tour. Peut-être avec le fou. Hein. Là, il va prendre avec la tour, lui. Donc il faut peut-être que je prenne avec ma tour aussi. Tour prend, non, fou prend. Voilà. Je vais venir dame ici. Je vais avoir un problème pour protéger mon cavalier là dans 2 secondes. Ou alors je joue G3. Je peux aussi essayer tour cavalier F3. Prétendre que mon cavalier est mal placé, je le redescends. Ah, peut-être bien ça. Son cavalier est pas génial non plus en attendant. Ah, cavalier F3, j'aime bien. Sur tour C3. Parce que sinon j'avais quand même des petits soucis. Je menace F5 là. Bon, c'est pas la menace du siècle, hein, mais. Et il peut sûrement avoir des menaces plus embêtantes. Il a fou échec, il faut que je bouge. Je vais pas donner madame quand même, contre un échec. Mais bon. Ok, ça par contre, je n'avais pas eu le temps de calculer quoi que ce soit. Et effectivement, mon fou est mal parti là dans la vie. Je vois pas trop où je peux le retrancher sans perdre quelque chose. Il joue bien aussi, hein, donc ça me facilite pas les choses. Partie intéressante. Comme quoi on peut perdre aussi les parties intéressantes, il n'y a pas de raison. Ok, donc là je dois reprendre. Ensuite il va sûrement me prendre ici, il faut que je reprenne. Et du coup mon attaque va être bien ramollie. Et je vais avoir des points faibles de partout. Il y a du dame échec, du fou échec. Check. Ok, je vais reculer ici peut-être quand même. Pas aller trop au feu. Et maintenant, qu'est-ce qui me reste? Pas grand-chose, il va menacer tour ici. J'aurai tour G1, je peux plus jouer F5. J'ai peut-être le temps de jouer dame D7 pour essayer d'embrouiller un peu. Mais c'est mal parti. Parce que même, ouais, je sais pas. Ça va être compliqué. Hein. Si je mets, s'il joue tour C2, tour G1, et qu'après il arrive à placer d'une façon ou d'une autre fou D4, il n'aura plus qu'à bouger la dame et je perdrai. Bon là j'ai encore le cavalier qui contrôle la case. Je peux peut-être jouer aussi avec du cavalier G4, alors je sais pas. H4, pardon. Et dernière. Ah là 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 là, ça c'est très très mauvais pour moi, je pense. Ça doit être très très mauvais pour moi. Puis on prend échec, dame, échec, revient là, fou, échec. Et mat. Oula! Si rapide que ça. Puis on prend dame, échec, roi ici, fou, échec et mat. Eh bah dis donc. Ça plaisante pas les amis. Hein. Ok, bah je crois que c'est bien joué. Donc bravo à lui. Cette fois, c'est moi qui. Non, c'est pas une miniature, c'est 30 coups. Donc c'était une partie que j'ai trouvé intéressante. Comme quoi, comme je disais, on peut perdre s'intéresser. Donc je vais regarder l'analyse parce que je pense dans le début, j'étais un petit peu en one again, ce qui m'a mis à 3 minutes. Et après, mon adversaire a bien joué. Donc on ne peut pas empêcher l'adversaire de bien jouer. Je vous remercie de suivre la chaîne. Abonnez-vous si vous voulez voir d'autres parties commentées, avoir les notifications.
Et je vous dis à très bientôt. Ciao.